Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la réalisation en FAO de formes. Donc ce que j'appelle forme, c'est tout ce qui n'est pas constitué de plats, de front plat par rapport à mon axe Z, et de côtés qui sont à la verticale par rapport à mes axes d'usinage. Donc là, j'ai créé cette géométrie là qui est une forme qui est dite gauche parce qu'elle est parce qu'elle n'est pas droite. Parce que c'est un ellipsoïde, donc c'est vraiment une forme particulière, mais ça s'appliquerait aussi à la réalisation d'un cylindre, par exemple. Si je fais ça, voilà. Hein, la réalisation de ce cylindre par le dessus, euh, même si c'est un cylindre, donc une forme classique, eh ben, on ne pourrait pas le générer par les trajectoires classiques, en bout, par le côté, enfin par le flanc, détourage, etc. de top solide. On va devoir utiliser des nouvelles fonctions. Alors, je vais enlever mon cylindre qui est ici. Voilà. Donc pour faire ça, déjà je vais créer mon document d'usinage. Alors je vais faire une préparation d'usinage. Voilà, je vais mettre mes marges à 0, j'ai pas envie de faire un surfaçage. Hop. Et puis je vais venir usiner ça en fraisage 3 axes, tout simplement. Voilà, ma pièce est positionnée correctement. Parfait. Je vais venir bouger mon origine dès le début du programme et puis voilà, je vais m'attaquer à la réalisation de ça. Donc ma forme là, si j'essaye de la faire en bout, alors on va prendre une fraise un peu petite, voilà, je valide. Bon, ma top solide il fait rien, il génère pas de trajectoire d'usinage parce qu'il n'y arrive pas tout simplement. Ça va être pareil si je lui demande par le flanc par exemple, avec toujours ma fraise de 3, hop, il n'y a pas de trajectoire générée. Donc les fonctions qu'on va devoir utiliser, ça va être les fonctions ébauche et finition qui sont présentes. Donc ici, ébauche et puis finition. Alors, finition, il y a un grand nombre de finitions sur Top Solid, finition, super finition, balayage, reprise, contournage, tuyau, et puis encore d'autres choses qui peuvent être faites en 3D. Aujourd'hui, on regardera que la finition. Et peut-être la super finition, on verra. Voilà, alors l'ébauche, c'est ce qui va nous permettre d'enlever la majeure partie de la matière. Donc je vais faire une ébauche, voilà. Quand j'ouvre mon opération d'ébauche avec un outil, donc je vais choisir mon outil tout de suite. Je vais faire exprès, je vais prendre un gros outil diamètre 20. Je prends un gros outil diamètre 20 et puis en fait il me génère, vous voyez, ces plans de couleurs là qui définissent le volume sur lequel je vais appliquer mon opération d'ébauche. Alors je vais centrer mon opération d'ébauche autour de la forme que je veux faire. Alors ici ça change pas grand chose puisqu'il n'y a pas de matière à enlever ailleurs, mais ça permet de cibler ce qu'on veut faire et que l'opération d'ébauche n'aille pas faire des choses sur d'autres géométries auxquelles on n'a pas envie de toucher tout de suite. Voilà, et je vais mettre une profondeur de passe pas trop grande. Je valide. Alors là il fait des choses, mais je vois rien. Pourquoi? Parce que de base, avec l'opération d'ébauche, et ce sera pareil avec la finition top solide, il ne met pas à jour le brut, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre à jour la forme. Pourquoi? Pour s'économiser un peu des ressources graphiques. Bon là, sur des petites ébauches comme ça avec de la fraise de taille, on va pouvoir mettre à jour le brut. Donc j'édite mon opération, j'ouvre le dernier onglet, et je fais mettre à jour le brut et je revalide. Et voilà, je peux voir ce qui est obtenu. Donc j'ai ma fraise qui passe, et puis qui va laisser de la matière nécessairement sur le côté, c'est une opération d'ébauche. Alors pour savoir un peu combien de matière elle a laissé ma fraise, j'ai un onglet vérification qui va nous permettre de faire. Alors je vais dans vérification, j'appuie sur le petit
vérifier là, et je lance le mode animation. Donc voilà, il m'a généré ça. Alors vous allez me dire c'est le même résultat que précédemment, oui, sauf que maintenant j'ai un petit bouton qui s'appelle afficher la comparaison et qui va demander à Dopsolid de comparer la différence entre la forme qu'il a obtenue là et puis la CAO, c'est-à-dire la forme qu'on aimerait obtenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche en vert, il m'affiche la différence, est-ce qu'il y a de la différence de matière ou pas, et selon l'échelle qui est ici en bas à droite. Donc tout ce qui est dans le vert, c'est qu'il y a moins de 1 dixième de matière. Tout ce qui est en bleu, c'est qu'il y a plus de 4 dixièmes de matière. Alors plus que 4 dixièmes, d'accord, mais combien? Pour savoir, il va falloir que je modifie un peu mon échelle pour savoir. Donc je vais cliquer dessus et je vais pouvoir augmenter ce qui s'appelle tolérance de la comparaison. 0,1, je vais la monter à 0,5 ici par exemple. Et tout ce qui est, on voit que là, tout ce qui est en bleu foncé, il y a plus que 2 mm de matière. Alors, toujours plus que 2, je ne sais pas combien ça fait, donc je vais encore remonter. Je vais mettre 1 mm par exemple. Voilà. Et voilà, on voit que sur les côtés, bon, bah, il y a, quand on est dans le bleu clair, là, c'est qu'il y a entre 1 et 2 mm. Si j'arrive ici, bah, il y a un endroit où il y a jusqu'à 4 mm. Et puis au fond, j'ai encore plus que 4. Alors je ne vais pas encore augmenter la tolérance là, parce que ben, j'ai ce que je voulais savoir, à savoir j'ai plus de 4 mm au fond, c'est trop. Pourquoi? Parce que ma fraise de finition, elle va sans doute pas aimer prendre 4 mm de profondeur de passe en une seule fois, et donc il va falloir que je fasse une finition qui est une ébauche qui est un peu mieux que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il reste autant de matière au fond? Tout simplement parce que je choisis une fraise qui est trop grosse. Alors, je peux choisir une fraise qui est plus petite, évidemment. Je vais prendre par exemple ma fraise de 3 qui est ici. Oui. Ok. Alors, quand je change la taille de la fraise, ça change la taille du volume sur lequel est appliquée l'ébauche. Donc, il faut bien le redéfinir à chaque fois. Voilà, je valide. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on va faire ça et puis on va. Pardon, fraise de 3, donc je vais baisser un peu ma profondeur de passe, vu que j'ai une plus petite fraise. Voilà. Je peux lancer ma vérification. Alors il y a le mode animation, et puis sinon juste à côté là j'ai le mode turbo qui va me permettre d'afficher le résultat directement. Et j'affiche à nouveau la comparaison. Et là on voit que alors j'ai tout entre 1 et 2 mm, donc là je vais pouvoir redescendre un petit peu ma comparaison. Voilà. Et donc voilà, il me reste globalement sur le haut pas grand chose, entre on va dire moins de 0,5, et puis au plus on va avoir le gros des escaliers qui va faire 1 mm à 1 mm et demi de matière, ce qui peut être raisonnable. Après il va falloir vérifier ça avec notre catalogue de conditions de coupe pour la fraise de finition pour voir si elle est capable d'accepter 1,5 mm d'AP, mais c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors par contre on a peut-être un petit problème parce que là mon ébauche, si je lui mets des conditions de coupe on va dire raisonnables, mon ébauche dure 47 minutes pour faire ça. Donc ça va être un petit peu embêtant que ça dure 47 minutes parce que c'est un peu long, 47 minutes. Alors pourquoi ça dure aussi longtemps? Parce que j'ai pris une petite fraise. Okay. Donc souvent ce qu'on va faire en ébauche quand on a des choses comme ça à faire, c'est qu'on va pouvoir prendre plusieurs tailles de fraises pour faire notre ébauche, pour gagner un peu de temps. Donc là, je vais copier-coller mon ébauche. Donc là, on va faire ça. Donc avant de faire passer ma fraise de 3, je vais faire passer une fraise plus grande. Alors je vais remonter mon étape usinage au-dessus de mon ébauche. Je vais recréer une ébauche. Et je vais faire une ébauche avec une fraise de 10 par exemple. Fraise de 10. Ok. Je cadre mon volume sur lequel je viens réaliser l'opération d'ébauche. Voilà.
Je vais lui mettre une profondeur de passe raisonnable, des conditions de coupe raisonnables, voilà. Hop. Je vais afficher, je vais mettre à jour le brut, voilà, je mets à jour le brut, je passe à mon ébauche avec la petite fraise, voilà, qui va repasser par-dessus la grosse fraise. Et maintenant, j'ai un programme qui dure 6 minutes au lieu de 47 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai fait une première grosse ébauche avec ma fraise de 10, puis une petite ébauche voilà, qui va venir juste reprendre un petit peu la matière là où il y en a en trop avec ma fraise de 3, et en faisant ça, je gagne énormément de temps. Donc voilà pour la partie ébauche, et puis ensuite on va faire une finition par-dessus. La finition, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, globalement, ce que font les finitions, c'est qu'elles viennent balayer la surface avec une fraise, c'est-à-dire qu'on va parcourir la surface de manière régulière. Alors régulière comment? Ça dépend de l'opération qu'on choisit, mais de manière régulière avec une fraise. Alors, pour faire de la forme comme ça, on n'utilise pas des fraises de taille, parce que ça a tendance à faire des escaliers, comme ça se voit ici, mais on utilise des fraises soit toriques, soit hémisphériques. Donc alors une fraise torique, qu'est-ce que c'est? C'est une fraise, alors je vais en créer une ici, pour qu'on voit bien. Donc c'est une fraise comme une fraise de taille, hein, sauf que au lieu d'avoir un coin pointu, eh bien, on a un rayon au coin. Et puis une fraise hémisphérique, c'est une fraise dont le bout est entièrement à rond. Moi je vais choisir une fraise hémisphérique pour faire ça. Donc je vais retourner là-dessus, je vais faire une finition. Donc là il prend une fraise de taille diamètre 3, ce qui n'est pas très malin, puisque les fraises de taille pour faire des finitions c'est vraiment pas adapté, mais j'ai pas d'outil défini qui va mieux. Donc je vais lui définir un nouvel outil, je me mets là, je vais choisir fraise hémisphérique, monter un outil. Et je vais monter une fraise hémisphérique. Alors pareil, pour l'instant la taille, je sais pas trop, je vais prendre 8. Il me propose 8, je vais laisser 8. Je vais pas m'embêter. Je valide. Condition de coupe pour l'instant, on s'en fiche. Voilà. Et on va dire que je vais laisser comme ça. Et je vais valider, je vais voir un peu ce que ça donne. Alors si j'affiche ce qui se passe, déjà on voit qu'il passe partout, sur tout le volume qui lui a été défini, au lieu de se contenter de passer là où il y a de la matière. Parce que en fait, l'opération de finition, il ne regarde pas du tout là où est-ce qu'il reste de la matière ou pas, il passe sur toutes les surfaces qu'on lui a données. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne ébauche, parce que l'opération de finition, elle s'inquiète pas du tout de savoir s'il y a de la matière ou pas, et elle y va. Donc si on a laissé trop de matière, la FAO ne le verra pas et on a des risques de casse. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ça passe que à l'intérieur de cette forme. Donc pour faire ça, je vais passer mon document en mode CAO. C'est le petit bouton qui est là-haut, passer en mode CAO. Je suis repassé en mode CAO et je vais venir faire une esquisse sur le dessus de ma pièce. Et dans mon esquisse, je vais venir utiliser l'outil de projection. Projection qui est là. Et je vais projeter toute mon ellipse. Voilà. Donc j'ai juste créé une esquisse qui contient le tour de mon ellipse. Je vais repasser en mode FAO. Je vais éditer ma finition. Voilà. Et dans géométrie, je vais accéder à zone, gestion des courbes de limitation. Et courbe de limitation, je vais venir sélectionner le contour ici. Et donc maintenant, le volume sur lequel je vais appliquer mon ébauche, ma finition, pardon, va être limité par ma courbe. Et maintenant, si je valide,
Voilà, il ne fait plus que l'intérieur ici. Là, on va gagner évidemment beaucoup de temps, puis on va éviter aussi de détériorer notre surface, puisque une fraise hémisphérique n'a pas à réaliser un fond plat. Alors si je regarde ça bien droit par-dessus, ce qu'on peut voir, c'est qu'il passe de manière régulière le long de l'axe Y. Il va venir passer ici, ensuite il va se décaler d'une certaine valeur qui s'appelle le pas le long de Y, il va repasser dans l'autre sens, etc. Il va faire des allers-retours comme ça le long de la surface. Alors je peux augmenter un peu le pas pour qu'on voit mieux. Par exemple, je vais mettre 2. Voilà, okay. Donc il va faire des passages le long de Y. Et si je regarde ce que ça donne sur Z, et bien là on va voir que sur Z c'est pas du tout régulier évidemment, puisque la pente de ma forme n'est pas régulière. Donc au fond on va avoir plusieurs passages, et par contre sur le haut des formes là, on va avoir plein d'endroits où la fraise ne passe pas. Et donc ça va nous donner des très mauvaises géométries. Alors sur les finitions, on ne fait pas mettre à jour le brut parce que là ça fait ramer l'ordinateur. Donc pour savoir ce que ça donne, on utilise l'onglet vérification. Vérification, j'active mode turbo pour avoir le résultat. Et ce qu'on voit c'est que c'est quand même pas très très joli. Hein. Là, ma finition elle est mal définie. Alors pour parler un peu de ce qui se passe, j'ai fait ici hop, un petit exemple. Quand je vais venir réaliser une surface avec une fraise hémisphérique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ma fraise hémisphérique à un endroit le long de la surface, comme ça, et puis je vais la faire passer un petit peu plus loin, un cran plus loin. Et la différence, l'écart du passage, là, ça s'appelle le pas. Et donc on voit que puisque j'ai des fraises qui sont hémisphériques, hein, puisque j'ai des bouts qui sont ronds, et nécessairement le fait que je passe à un endroit puis à un autre un peu plus loin, entre les deux, ça nous crée une petite crête, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette crête? Il y a deux paramètres sur lesquels on peut jouer. C'est le pas, déjà. Si je réduis mon pas, donc là j'ai un pas de 2 mm, je vais passer à un pas de 1 mm. On voit que ça réduit, je peux même passer encore à 0,5 mm. Voilà. Donc là à 0,5 mm, je vois plus d'écart sur mon image, mais c'est la FAO qui fait ça. En vrai, on verrait encore à l'œil vraiment le passage de la fraise. D'ailleurs, si je mets un peu de 3D, on voit quand même le passage. C'est juste l'approximation de la CRO qui nous donne l'impression que c'est droit. Hop, je vais remettre 2 mm. Et puis la deuxième chose que je peux faire, c'est qu'en conservant le même pas, je peux augmenter le rayon de mon outil. Donc si j'augmente le rayon de mon outil, là j'avais un rayon de 4, donc une fraise de 8. On va prendre par exemple une fraise de 12, donc avec un rayon de 6. En augmentant le rayon de mon outil et en conservant le même pas, je vais descendre la crête entre mon outil, entre mes passages outils. Je vais encore l'augmenter. On voit bien, 8, 12. Voilà. Donc plus j'augmente la taille de mon outil, plus la hauteur de crête est faible. Et de même, plus je réduis mon pas, plus ma hauteur de crête est faible. Donc le mieux à faire, c'est évidemment, quand on peut, d'augmenter le rayon outil. Parce que réduire le pas, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça veut dire que si je passe tous les 0,5 mm, je vais devoir faire plus de passages que si je passe tous les 2 mm. Donc faire plus de passages, ça veut dire prendre plus de temps. Et on va vite avoir des opérations qui durent très très longtemps. Donc ce qu'il faut faire dans l'idéal, c'est d'abord augmenter le rayon de l'outil, jusqu'à une valeur qui va nous permettre d'usiner tout ce qu'on veut usiner. Parce qu'après, si on prend des outils qui sont trop gros, mais ils ne rentrent plus dans les géométries. Donc d'abord, on commence par augmenter le rayon de l'outil, et puis ensuite, on va diminuer le pas pour obtenir ce qu'on veut. Alors on verra plus tard dans l'année un tableau et une formule qui nous permettent de trouver un peu, de trouver ce qu'on veut. Et puis je vais vous montrer aussi dans TopSolid que
il gère un peu ça tout seul. Si on lui donne en fait la hauteur de crête qu'on tolère, il va gérer tout seul le pas. Donc après, en changeant de rayon, mais bon, on verra plus tard des outils de choix. Et il y a un deuxième problème avec ce type de finition. Là, vous voyez, j'ai une surface qui est un petit peu en pente, mais pas trop. Donc je vais prendre une fraise un peu grosse, on va dire. Voilà, avec un pas relativement faible, 0,5. Donc là, ça a l'air super bien. Mais je vais augmenter ma pente. Je vais mettre une pente de 60 degrés. Et en mettant une pente de 60 degrés, on voit que j'ai des pics qui réapparaissent. Alors je vais l'augmenter encore un petit peu, 75. Et là j'ai à nouveau une grande hauteur de crête, alors que quand j'étais à 5 degrés, j'avais quasiment aucune hauteur de crête. Ça c'est le problème de l'opération de finition, c'est qu'elle fait un passage qui est régulier sur un axe, X ou Y, ça on peut le choisir, mais par contre sur Z, ben, ça va dépendre de l'inclinaison de ma surface, et donc sur les parties qui sont très inclinées, et ben, ça va me laisser des grandes hauteurs de crête. C'est pour ça que si je retourne sur la pièce qui est usinée, ici, là, sur les flancs qui sont très en pente, et ben, ça s'est mal passé. Parce que, c'est ce qu'on voit ici, hein, même si mon pas en X ou en Y est régulier, bah, mon pas en Z, lui, il va dépendre de l'inclinaison de la surface. Alors on peut demander à Topsolid de faire un pas en Z qui est régulier. Donc ça va bien marcher sur les géométries qui sont très en pente, et ça marchera plus très bien sur les géométries qui sont peu en pente. Pour la même raison, mais en inversant le raisonnement. Donc si je retourne à ma pièce, voilà, je vois qu'ici, bon, c'est vraiment pas super, donc je vais faire un clic droit quelque part, quitter ma vérification, et je reviens à ça. Donc si j'édite là, je vois qu'en fait, c'est marqué ici, hauteur de crête 0,2 mm. Alors 0,2 mm, c'est beaucoup trop, donc on va prendre une hauteur de crête de 1 centième, ce qui est déjà beaucoup, hein, 1 centième. Et il va me recalculer le pas, donc là, il me donne un pas de 0,3, 0,4 mm. Donc voilà, alors la hauteur de crête, c'est une hauteur de crête, elle n'est pas valable partout, hein, elle est valable en fait au fond et pas sur les côtés. Parce que là, je vais lancer ma vérification, je lance ma vérification. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là au milieu, au fond, là, bah, tout va bien, ça a l'air relativement lisse. Et par contre sur les côtés, je vois encore des choses. Donc si je les vois sur Topsolid, alors que les rendus graphiques sont pas poussés au maximum sur nos machines, ça veut dire que dans la réalité, sur la vraie pièce, il va y avoir vraiment des crans importants. Donc si je réouvre mon plan parallèle, hein, et que je vais là-haut, type d'usinage, je peux double-cliquer là et j'ai d'autres types d'usinage. Alors je vais juste montrer le deuxième. Je vais juste montrer le troisième. On va montrer et puis on montrera le deuxième après. Je vais faire d'abord un Z constant. Je vais utiliser un mode Z constant. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des tours de ma géométrie à Z constant. Donc si je me mets sur le côté, il fait des passages en Z de manière régulière. Et par contre, si je regarde de dessus, là où la pente est grande, je vais faire beaucoup de passages, et là où la pente est faible, je vais faire peu de passages. Vérification. Je lance ma vérification, et qu'est-ce que je vois? Que sur le haut, ça va bien, et que plus on se rapproche du fond, plus on a de la matière résiduelle, voire au fond de la matière, une partie qui n'est pas usinée du tout. Alors si je combine les deux, hein, je pourrais faire une finition à Z constant et puis une finition à pas constant, comme ça
ben, on aurait le haut qui est bon et le fond qui est bon, mais ça me fait faire 2 passages, donc ça prend plus de temps. Alors après on peut explorer un peu les différentes options qui sont là, on va juste regarder le pas constant. Donc voilà, le pas constant, ce qu'il essaye de faire, c'est d'être régulier tout le long de la surface, globalement. Si je regarde ce qu'il fait depuis le côté, on voit que le début, le passage en Z a l'air régulier et qu'au fond, on a des passages en Z de plus en plus resserrés. Et puis si on regarde depuis le haut, ben, au fond, on a un espacement qui est régulier entre les passages et que en revanche, sur les flancs qui sont très en pente, ben, on a un rapprochement des passages. Et là, si je lance ma vérification, voilà, je lance ma vérification, et ben, j'ai un rendu de surface qui est beaucoup plus homogène le long de. Enfin, sur toute, qui est beaucoup plus homogène sur la totalité de ma géométrie. Donc, c'est souvent l'option à pas constant hein, qui est qu'on utilise, qu'on trouve ici. Voilà. L'option à pas constant qui va être la plus efficace pour faire, disons, une première approche de nos géométries. Après, on pourra refaire des retouches. Voilà. On va pas le faire, mais je vais quand même le mentionner. Hein. Pour faire de la finition, on peut tout à fait faire la même chose qu'à l'ébauche, c'est-à-dire faire d'abord une finition avec une grosse fraise sur notre forme, avec des endroits où la fraise n'arrivera pas à aller enlever la matière parce qu'elle est trop grosse, et puis continuer la finition avec une deuxième, voire une troisième fraise pour aller chercher des endroits de plus en plus difficiles d'accès et pour éviter de balayer la totalité de notre surface avec une fraise toute petite, ce qui prendrait très longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que avec cette vidéo, vous serez capable de réaliser des ébauches et des finitions sur des formes gauches dans TopSolid avec des paramètres, disons, si ce n'est optimaux, au moins raisonnables. Merci.